On se préserver de tout ça alors? Bon, pour se préserver de tout ça, je vais donner une première technique très simple. Et vous allez chercher du souffle. Vous connaissez le souffle? Ce qui est jaune là, Voilà, ce qui est jaune là. en vernacular on dit Wemi. Oh, du Wemi, voilà, c'est ça. Bon, puisque je ne suis pas d'ici, je ne sais pas comment... Mais le Béninois et le Togolais ont quand même voilà, des trucs de commun, voilà. Ouais. Sinon, chez nous aussi, effectivement, on appelle ça Wemi. D'accord. Oui, vous allez chercher du souffle, vous allez chercher les feuilles du Calotropis procera. Et il n'y a pas un autre nom pour Bon, dans ma langue, en France, on appelle ça à moment. C'est les feuilles que les peuples utilisent souvent pour fabriquer le fromage. D'accord. Nous allons essayer de trouver l'image et montrer aux téléspectateurs. Ou on appelle ça encore le pommier de Sodome. D'accord. Oui. Et en plus de ça, vous allez trouver un peu de sel. Sel gemme? Oui, le sel gemme. Après, le sel gemme sera écrasé. D'accord. Et enfin, un peu d'huile d'olive. Donc, ce qu'il faut faire, il faut écraser le soufre. Oui. Mélanger ça avec le sel écrasé. Et il faut triturer la feuille du pommier de Sodome. Et en triturant la feuille, il ne faut pas mettre de l'eau sur ça. Il faut retirer le jus, c'est-à-dire... De la feuille même? De la feuille même. Puisque si vous mettez de l'eau, ça serait dilué. Voilà. Et vous mélangez ça avec l'huile d'olive, toutes les composants. Maintenant, ce qui sera aussi bon, il faut activer le plan astral des éléments utilisés. Puisque si le plan astral n'est pas activé, le malfaiteur peut rester dans l'ombre et atténuer le rituel. Ah. Donc pour cela, on demande à n'importe qui de réciter n'importe quelle prière. Une prière sur ça. D'accord. Mais l'essentiel est que vous devez croire à la prière. Donc une fois que la prière est récitée, le plan astral de la composition est protégé. Voilà, cette composition-là, vous l'avez avec à 0 heure, pile. De n'importe quel jour? De n'importe quel jour. Vous l'avez, et puis on se lave avec ça une fois, pas un. Ah, c'est assez puissant alors. Voilà, donc vous pouvez décider déjà au début de la fin d'année au début de la nouvelle année. Puisque souvenez-vous, j'ai dit que c'est au début de la nouvelle année qu'on programme déjà les gens. Oui, je parle du 31 au 1er. Voilà, du 31 au 1er, voilà. Et puis, vous faites ça. D'accord. Et si par hasard, on vous mettait sur une liste noire, vous êtes retiré? Oui, si on vous mettait sur une liste noire et puis vous êtes retiré, ils vont se demander qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Ce qui veut dire que vous allez disparaître chez eux? Oui, vous disparaissez. Vous disparaissez. S'il y avait des statuettes là qui vous représentaient ou bien des trucs qui étaient faits là, tout est démoli. Le gars vient et ne retrouve plus rien. Ou bien quelque chose va se passer avec la statue. Ou bien un vent vient, une lumière vient là et puis... Et vous-même, quand vous allez faire le bain, vous allez sentir que vous êtes revenu. Oui, ça je comprends. Vous allez sentir quelque chose. Voilà. Oui. D'accord. Alors, ma prochaine question, c'est de savoir pourquoi avez-vous fait ce choix de vouloir éveiller, et puis je reviens là-dessus, et les autres par rapport à ces pièges? Au fait, ce n'est pas que je n'ai pas fait ce choix, c'est ma mission, c'est mon destin. D'éveiller les gens, d'amener les gens à l'éveil spirituel, d'amener les gens à prendre conscience que le danger vient toujours de près, ça ne vient pas de loin. Parce que même si l'autre malfaiteur, il quitte loin, pour venir vous faire mal, il faut forcément qu'il reste en complicité avec le malfaiteur de chez vous. Oui, il faut un point de contact. Voilà, maintenant c'est le malfaiteur de chez vous qui va lui donner l'autorisation et qui va maintenant lui fournir les informations de votre point faible. Et il va passer par là. Facilement, et puis il va vous avoir. Alors, votre dernier mot, mot de fin à nos téléspectateurs, mon dernier mot, mon dernier mot et mon mot de fin, c'est ce que j'avais déjà dit au début, c'est d'attirer l'attention du peuple africain sur la spiritualité et de savoir aussi que aujourd'hui, peu importe où on est, c'est-à-dire le malheur, les problèmes, ça vient toujours de tout près. Donc de ne jamais aller chercher ce qui les arrive loin, de commencer d'abord à fouiller à côté d'eux avant d'aller loin. Maintenant, nos frères qui sont ailleurs, n'importe où, ils n'ont qu'à savoir que de façon spirituelle, la distance n'existe pas. Donc, si quelqu'un est en France, quelqu'un n'importe où, de savoir qu'il n'est pas encore loin du malfaiteur. Si le malfaiteur décide un jour de l'avoir, il peut l'avoir facilement. Donc, de faire? De faire beaucoup attention. D'accord. Eh bien,
bien, amis téléspectateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Encore ce dimanche, vous avez bénéficié de sages conseils de Armel Lemage, notre invité de ce jour. Nous avons donc parlé des pièges spirituels des méchants, comment s'en dérober, comment les éviter, reconnaître les signes. Il faut être éveillé spirituellement, être très attentif et surtout, en cette fin d'année, faire très attention, même dans notre proche entourage, être très attentif à tous les événements qui se produisent autour de nous. Surtout, n'oubliez pas de vous préserver à travers la prière. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche, s'il plaît à Dieu. Nous vous retrouvons le dimanche prochain à la même heure sur la télévision togolaise.